Strike one is they try and shut you up and discredit you, which I've just been through. Strike two is they try and put you in jail for no reason. And strike three is they kill you. And one of my strikes is now gone, and I now firmly believe that they're going to try and kill me because they want me to be quiet and I'm not being quiet. Please no! Andrew Tate, le fameux Andrew Tate, au cœur des polémiques actuellement dû à sa récente arrestation en Roumanie le 29 décembre 2022 aux côtés de son frère Tristan. Les deux frères sont accusés de viol, de crime organisé et de trafic d'êtres humains. D'abord, bienvenue dans Purple Mag et dans cette vidéo on va tenter de comprendre qui sont ces bonhommes, d'où ils sortent et puis surtout pourquoi tout cet engouement autour de ces personnages et de leur incarcération. Alors si tu veux en savoir un petit peu plus sur le sujet, reste avec moi et let's get into it. Tu le connais sûrement sur le nom d'Andrew Tate ou alors de Top G. Il est connu comme étant un multimillionnaire, mais pas uniquement. C'est un grand athlète puisqu'il est quadruple champion du monde de kickboxing. Mais c'est en 2016 qu'Andrew Tate apparaît au grand public grâce à sa participation à l'émission Big Brothers. L'émission Big Brothers, c'est une télé-réalité anglophone qui ressemble pas mal à Secret Story. Andrew Tate sera viré de l'émission après la fuite d'une vidéo plus que compromettante. Effectivement, dans cette vidéo, on peut clairement apercevoir Andrew Tate brutalement battre une femme avec une ceinture. Au départ, il a nié les faits qui lui étaient reprochés, mais il a fini par admettre que c'était bel et bien arrivé, mais qu'il s'agissait d'un jeu sexuel entre lui et son ex-compagne. Andrew était âgé de 28 ans au moment des faits, et aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre lui à cette période. Près de 7 ans plus tard, aujourd'hui, l'homme de 35 ans est toujours très controversé, et ça c'est suite à certaines prises de parole, souvent jugées misogynes et sexistes. Aujourd'hui, Andrew Tate, si tu veux une idée, il incarne littéralement le cauchemar de la pensée féministe et progressiste, sans parler du fait que la majeure partie de sa fortune, elle provient de son entreprise de camgirl. C'est d'ailleurs cette activité particulière qui va brutalement enrichir les frères Tate. Ils hébergeaient des dizaines de filles dans leur grande villa en Roumanie pour effectuer des prestations tarifées en ligne pour des hommes. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette pratique que vont naître les accusations de viol et de trafic d'êtres humains puisqu'il s'avérait que certaines femmes étaient maintenues contre leur volonté. À l'heure actuelle, il existe des vidéos en ligne où Andrew explique de façon claire toutes les stratégies qu'il mettait en place pour trouver des femmes. Additionné à ça, des conversations téléphoniques où des femmes sont menacées de mort sous prétexte qu'elles ne postaient rien pendant plusieurs jours. Et tout ça, eh bien ça s'apparente bien à du trafic d'êtres humains. Plusieurs femmes auraient même témoigné contre lui et son frère. Malgré tout ça, Andrew Tate, il a tout de même des millions de personnes qui le prennent comme exemple, car en réalité, pour un grand nombre de personnes, Andrew Tate incarne la réussite au masculin. C'est un grand mec, baraqué, il a une Bugatti et j'en passe, des villas luxueuses, des belles femmes à ses côtés, il va dans de grands restaurants, il se déplace en jet privé, bref, un lifestyle qui fait baver la gente masculine. C'est cette image de réussite et ces prises de position controversées qui deviendront au fil du temps son meilleur produit de vente. Et si tu te demandes pourquoi son nom est dans toutes les bouches, c'est parce qu'il est littéralement devenu en l'espace de quelques mois le roi de l'algorithme. Et ça, c'est grâce à une stratégie extrêmement bien rodée. Yeah, almost. I put a plan together to conquer TikTok 4 months ago, Yeah. and I've now completed my conquest. Yeah, so bro, done. So I conquer TikTok faster than the nation states conquer countries, bro. four months, I put a plan together, boom, done. Now it's mine, I own it. Finished. Didn't spend a penny. Didn't spend a single penny on advertisements. I don't even have a TikTok account myself. Yeah. I just put a plan together, we made it happen, and it's done. So. own it. Dans la Hustler Université, qui est la plateforme de sa vente de formation en ligne, qui compte d'après lui plus de 10 000 clients, eh bien chaque nouveau adhérent peut bénéficier d'une promotion sur les formations en ligne à une condition, créer un compte sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux, un peu comme un système de comptes fans qui serviront uniquement à publier du contenu d'Andrew Tate. Le contenu en lui-même n'est pas du tout anodin puisque ce sont des vidéos où Andrew Tate a des prises de position fortes et surtout très affirmées sur un grand nombre de sujets qu'on pourrait qualifier de sujets sensibles. Et résultat, même après s'être fait bannir d'Instagram, de Twitter, de Facebook, de TikTok, de YouTube, grâce à sa technique révolutionnaire, il continue d'exister sur les réseaux sociaux, mais surtout son message continue d'être propagé dans le monde. They can't cancel me. You're still everywhere on social media. They've tried, but they can't.
Et voilà comment Andrew Tate a gagné sa bataille contre l'algorithme. Mais attention, c'est pas fini pour lui, puisque Andrew Tate est en pleine bataille juridique avec les autorités roumaines pour crime organisé, viol et trafic d'êtres humains. Une enquête est en cours et les deux frères sont emprisonnés en Roumanie en attendant leur procès. Ils risquent tout de même de passer le reste de leur vie en prison, n'en déplaise à certains. Cette arrestation fait couler beaucoup d'encre, parce que c'est un personnage qui compte une très grosse communauté. Ses fans crient au complot et sont nombreux à penser que son arrestation serait en réalité une stratégie mise en place pour le faire taire, et surtout pour empêcher que son message continue de se propager. Car en fait, Andrew prétend vouloir aider les hommes à devenir riches et s'échapper de la matrice. I've been put on the planet for a very specific reason. And I've been put on the planet to humble you. Because all of you people watching this, you will not reach your potential as a man unless you are extremely introspective. You must look in the mirror and you must compare yourself to Tate, and you must understand that you fail in every metric. You are poor, you are weak, you are stupid, you are ugly, and you are short. You are none of the things I am. And God put me on this planet specifically to remind you of how much you are failing. You are failing the experience of man because I exist. And only when you accept that and accept your place below me with deep introspection can you find the inner secrets of Wudan. And then you are prepared to learn. Then you are an empty vessel in which I can entrust my knowledge. Before that point, you're walking around the world going, well, I have an opinion. Well, yeah, Tate thinks this, but I think... Nobody cares what you think. You're poor and stupid and weak and small. I don't care. Humble yourselves. Si dans un premier temps, on veut tenter de comprendre la pensée d'Andrew Tate, c'est important de comprendre la notion de matrice, car c'est vraiment une notion qui est au centre des idées que véhicule Andrew Tate. Why they lose. When I talk about the Matrix, I'm talking about the systems which have been created by society, which are deliberately designed to enslave. In the movie, the Matrix were used for our body heat, but here in this Matrix, we're used for our efforts and our energies. And you're existing inside of a system which is deliberately rigged to make the rich richer and for the poor to stay poor. Yeah. And you can sit there and get upset about it. You can sit there and cry about it and say the system needs to change, which is what some people do, socialists, XYZ. But I know that's a waste of time, right? That's futile. The best thing to do is to understand the rules of the game and find a way to win. Pendant que les anti-Andrew Tate fêtent la nouvelle de son arrestation, au contraire, ses fervents défenseurs exigent sa libération en clamant son innocence, tout en accusant la matrice d'avoir attaqué leur héros. Et si on observe ce drama de façon plus globale, on peut observer que finalement, cette arrestation, elle vient peut-être un peu conforter les fans d'Andrew Tate quant à leurs croyances, parce que cette arrestation vient confirmer l'idée qu'Andrew Tate serait un messager divin qu'on tente de faire taire, car il aurait raison. Et pour les fans d'Andrew Tate, son arrestation est une mascarade, un coup monté, et les témoignages des présumées victimes seraient montés de toutes pièces. C'est un détail important car en réalité l'opinion publique prend une grande place lors de procès médiatiques. Dans un second temps, si on veut davantage comprendre la pensée d'Andrew Tate, c'est important de parler de la Red Pill. La Red Pill, pour vous donner une brève idée, ça représente l'opposé du mouvement woke. D'abord, le mouvement woke désigne la sensibilisation, l'éveil aux problématiques. C'est un mot utilisé par les militants pour dénoncer toute forme d'inégalité subie par l'ensemble des minorités, qu'elles soient sexuelles, raciales ou religieuses. Et ce phénomène prend ses racines aux États-Unis. C'est au fil des années que le mot woke va devenir un espèce de mot utilisé surtout pour dénigrer les idées qu'on qualifie de progressistes. A contrario, le terme Red Pill, c'est un peu l'équivalent du mouvement woke, mais en version conservatrice. Alors, je vais tenter de vous la faire courte. C'est un mouvement qui va regrouper un ensemble de courants de pensée qui défend un peu l'idée selon laquelle la majeure partie des gens seraient accrochés à des mensonges qui les rassurent au lieu d'avoir le courage d'affronter la vérité, les dures réalités de nos conditions humaines, afin d'en prendre conscience dans un premier temps et pour pouvoir tenter de s'en extirper par la suite. Bref, dans ce mouvement, on peut trouver les antiféministes, les masculinistes, conservateurs et tout le tralala. Like right. naturally. It's very interesting. Women don't feel like they need men in a physical sense because life is soft, but it's bullshit. And it's bullshit because you still need men by proxy, one, and two, the second life gets difficult, you very quickly
you very quickly learn how much you need men. But women will go, I'm an independent, I don't need no man because I have an OnlyFans and men pay my OnlyFans, and if anyone comes up to me, I'll call a male police officer. I don't need men. Shut up, you fucking idiot. Of course you do. You just named your whole life is based on fucking men. The road you're driving on was paved by a man. The house you're living in was built by a man. The car you're driving was designed by a man. Your whole life depends on men. And the second anything bad were to happen to you, the second you were physically threatened, or times were to get hard, or war were to start, or famine, or riots, the first thing you do is find a big strong man, shit yourself, and throw the feminism out the window. Feminism goes out the fucking window the second that the snow needs shoveling, or there's a fucking broken down car, or the tire needs changing. Then all that crap vanishes. It's garbage. And this is the actual very interesting thing. Et le mouvement Red Pill, il traite quand même de pas mal de sujets, comme par exemple la crise de la masculinité. T'en as peut-être entendu parler, c'est l'idée selon laquelle les hommes se ramollissent, se féminisent, et que les hommes devraient retrouver leur essence qui est la masculinité. D'après cette pensée, un homme, un vrai, est maître de son destin, il doit dominer sur son environnement et pas le contraire. Un homme doit chercher son indépendance financière et sortir de la matrice, très important, sortir de la matrice. Quant aux femmes, eh bien, elles devraient embrasser leur fonction première, et l'image de la femme moderne participerait au déclin de la société. Par exemple, pour Andrew Tate, la femme est la propriété de l'homme et elle se doit d'obéir au leader masculin qui incarne force et sécurité. Il y a encore d'autres problématiques abordées par la Red Pill, par exemple le dating game, la différence de traitement homme-femme dans le marché sentimental et sexuel. Ça aborde aussi le capital physique, économique, intellectuel et la façon dont ça influence les interactions. Ça parle aussi du changement de paradigme dû à l'avènement des réseaux sociaux. Ça parle aussi des présumées dérives des mouvements néo-féministes. Voilà en fait tout un tas de problématiques propres au mouvement Red Pill. Pour en revenir à Andrew Tate, si vous avez l'occasion de visionner des interviews d'Andrew Tate ou alors d'écouter un de ses podcasts, vous l'aurez compris, la Red Pill est littéralement son domaine de prédilection, c'est son terrain de chasse, il est extrêmement doué pour polariser, pour capter l'attention des auditeurs. C'est d'ailleurs ça qui lui vaut sa réputation, parce qu'en fait, une fois qu'on a visionné un passage d'Andrew Tate, ça devient très difficile d'oublier le personnage. Il compte une grosse communauté car il aborde des problématiques qui touchent les jeunes hommes, qui seraient en manque de repères paternalistes et qui ne se reconnaîtraient pas dans l'époque actuelle. C'est à cause de cette fameuse crise de la masculinité que beaucoup de personnes se sentent concernées par le message d'Andrew Tate. Il répond à une réelle demande auprès des jeunes hommes. Il a réussi à avoir une communauté solide qui cesse de croître grâce à ses prises de parole, mais également grâce à sa façon d'appréhender l'algorithme. Pour résumer un peu tout ça, on peut dire qu'Andrew Tate, c'est une pensée très radicale, adossée à une image de réussite ultime, dans un contexte où le mouvement Red Pill prend de plus en plus d'ampleur, surtout chez les jeunes hommes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as passé un bon moment. N'hésite pas à me dire ce que tu penses d'Andrew Tate dans les commentaires, n'hésite pas à mettre un petit like et à me soutenir pour la chaîne. On se retrouve très bientôt, bye bye.